Et nous recevons Jean-Luc Romero. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Ces états généraux viennent tout juste de commencer. Il y aura des changements dans les lois à venir. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces 6 mois de débat qui s'ouvrent? Et est-ce que vous en attendez quelque chose? Oui, mais d'abord, vous le disiez, je pense que c'est important que les Français s'en emparent. Parce que vous savez, sur toutes ces questions-là, on a l'impression qu'il y a des espèces d'experts qui ont toujours la parole là-dessus. C'est eux qui font les lois. Par exemple, sur la question de la fin de vie, c'est toujours des mandarins, des grands médecins. Eh bien, moi, je pense que les Français doivent s'intéresser. Et donc, sur la question de la fin de vie, 100% d'entre nous allons mourir. Donc, c'est peut-être bien que chacun y participe. Moi, je le vois sur le terrain avec la DMD. Dans les réunions, il y a énormément de gens. Et sur cette question-là, vous savez, les gens, ils ont besoin de parler. Parce qu'on sait, tous les rapports l'ont montré. Et là, c'est pas la DMD qui le dit. Les fins de vie sont difficiles en France. Les moyens ne sont pas là. Financiers, par exemple, pour les soins palliatifs. Donc je pense qu'il faut qu'on s'en empare pour qu'on sorte de cette loi. Vous savez, la semaine dernière, la Croix publiait un sondage qui nous disait qu'à peine 11% des Français voulaient conserver les lois actuelles sur la fin de vie. C'est-à-dire si la société est en train d'évoluer. Donc c'est clair. Et 89% des Français dans le même sondage, et je le dis parce que la Croix ne peut pas être suspectée d'être pro-euthanasie, disaient qu'ils souhaitaient soit l'euthanasie, soit le suicide assisté, soit les deux. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a sur cette question-là précise une immense majorité de Français, qui soient à droite, qui soient à gauche, qui soient jeunes, qui soient plus vieux, qui savent bien que la loi aujourd'hui ne fonctionne pas. Et j'espère que ces états généraux vont permettre d'arriver enfin à une autre loi. Ce que vous souhaitez, vous, c'est que chacun décide des conditions de sa propre fin de vie. Comment ça se traduit concrètement, ça? Le problème, c'est que les 3 lois Leonetti, il y en a eu 3 qu'on a eu aujourd'hui, sont des lois faites par des médecins pour des médecins et qui ont légiféré notamment sur les devoirs des médecins. Il fallait le faire. Mais on a oublié quelque chose. On a oublié de mettre au centre de la décision celui qui est en fin de vie. Et nous, on veut qu'on change de logique et qu'on fasse une loi qui permette d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs, parce que ça, je le redis, à peine 25% des gens en bénéficient aujourd'hui. Vous vous rendez compte, on en parle depuis tant d'années, les moyens ne sont pas là alors que c'est possible. En Belgique, aux Pays-Bas, pays qui ont légalisé l'euthanasie, c'est accessible par tous. Et là, il faut qu'on avance et il faut bien sûr l'euthanasie suicide assisté, parce qu'on voit bien que dans certaines circonstances, il y a des douleurs, il y a des souffrances qu'on ne peut pas soulager. Et ces personnes doivent avoir ce droit, et surtout, parce que quand même, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui? On est dans un pays laïque. Et moi, je dis qu'il n'y a pas un principe supérieur dans une république laïque qui vous oblige à mourir le plus tard possible, et notamment dans la souffrance. Il y a eu récemment le cas très emblématique de Jean Mercier qui était poursuivi pour non-assistance à personne en danger parce qu'il avait aidé sa femme malade à mourir. Et la Cour de cassation a fini par trancher en disant qu'il avait commis un acte positif. Non mais, et c'est là, vous voyez, l'absurdité de la situation aujourd'hui. Moi, je suis très heureux d'abord pour monsieur Jean Mercier, qui est quand même 89 ans. Il avait simplement ouvert la boîte de médicaments. C'est sa femme qui a pris ces médicaments. Il a vécu un calvaire judiciaire pour avoir fait un geste d'amour. Mais vous voyez bien qu'en plus, il faut que le législateur prenne ses responsabilités. Il y a plein d'affaires qui vont devant les tribunaux. Et en général, les personnes sont acquittées. C'est-à-dire qu'en fait, la loi, elle est même appliquée. Sauf que les gens subissent pendant des années des procédures judiciaires qui sont, en l'occurrence, notamment pour monsieur Jean Mercier, insupportables. Donc il faut qu'à l'issue de ce débat, les législateurs prennent leurs responsabilités. Et je peux dire que pour la première fois, j'ai vraiment l'impression, en tout cas il y a des parlementaires de tous les bancs politiques, et ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé, à droite, comme à gauche et comme à La République En Marche, qui sont favorables. Vous savez, il y a même une proposition de loi de La République En Marche, enfin 2 députés là, qui a réuni déjà 100 signataires. Donc vous sentez que ça bouge concrètement en ce moment à l'Assemblée nationale? Alors, ces sujets-là, les politiques s'en emparent vraiment? À l'Assemblée nationale, vraiment. Vous savez, je vais y retourner tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec une parlementaire. Il y a 2 jours, j'ai été auditionné dans le cadre d'une proposition de loi de la France Insoumise par Caroline Fiat, et il y avait un certain nombre de parlementaires qui étaient là, ça bouge. Maintenant, il faudrait que la ministre de la Santé, elle entende, et qu'elle ne dise pas aussi sur ce sujet-là des choses qui sont parfois étonnantes quand elle a dit que... Vous ne vous sentez pas du tout entendu par le ministère de la Santé? Écoutez, moi d'abord, je suis quand même sur les questions de santé, sida, etc., quand même, j'ai quand même un certain nombre de responsabilités, j'ai jamais été reçu depuis quelques mois. Alors, je sais, ils ont beaucoup de choses à faire, donc j'ai pas l'impression d'être suffisamment entendu. La DMD, c'est quand même 70 000, une des plus grandes associations dans le domaine de la santé. Donc je sais que voilà, il faut qu'ils se mettent en place, mais il y a un moment, il faudrait peut-être qu'ils entendent des gens qui ont des avis différents, parce qu'on a l'impression qu'ils entendent que des pseudo-experts.
toujours des médecins, évidemment des médecins qui ne veulent pas qu'on change la loi, qui trouvent qu'elle est très très bien, malgré ces 12 années d'échecs. Et oui, j'espère qu'elle va entendre. Et de toute façon, je pense que les parlementaires vont aussi lui dire qu'il faudrait peut-être que le gouvernement écoute sa base et écoute notamment ses députés. Et il y aura aussi ces fameux débats pour en parler avec ces états généraux de la bioéthique. Merci beaucoup, Jean-Luc Romero, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, d'être venu sur le plateau de CNews.